Et salut à tous, on est le 7 mai et c'est aujourd'hui le grand départ du coup pour le Maroc. On va prendre les bateaux ce matin à 10h30. Alors il y a le briefing d'abord à 10h30, il faut qu'on y aille obligatoirement. Et juste après en fait on part tous embarquer sur le bateau et après on doit rejoindre, une fois arrivé là-bas, on doit rejoindre Rabat. On va fumer tout le parking. Ouais. Là, bing sur le NH. Et ça va passer le N, il va tomber, ça va faire H. C'est par là la sortie. Ah non, c'est l'autre. Ah oui, c'est à droite. Ouais. Je pouvais passer à travers, non? Parce qu'il y a des boutons. Ah. Regarde ça, il y a des vélos sur l'autoroute, putain. Allez, on va vous montrer le bivouac de Al-Akressiras. Et où on est censé se garer? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est à droite, hein, sur le petit parking là. Bonjour. Ouais, pour se garer en fait. Oui, c'est bon, oui, c'est juste pour savoir se garer où est-ce qu'on se met pour le... Ah, et on descend à pied. Ouais. Ok, ça marche, merci. On se gare là-haut et on redescend à pied. On va montrer le camping ADD. Bonjour. Ouais, ça va. Excellent, super. Tu es déjà passé hier ou pas? Ouais, oui, on fait que garer la voiture et redescendre. Allez, merci. Bonne journée aussi. On n'est pas encore arrivé, mais on pourrait s'y croire déjà. Ouais, de ouf. Et voilà, le camping ADD. Bon, on va où? Bah, tout droit. Et là-bas, il y a beaucoup de monde, hein. Peut-être mettre là? Ouais. Ouais, allez. Ouais, comme ça, ouais, on évite la masse de monde. Voilà, donc on est au niveau du bivouac et on va pas tarder à descendre. On a garé la voiture. On va pas tarder à descendre pour aller voir le briefing. Bon, on est un peu en avance de toute façon, donc on va s'installer et attendre quoi. En direction du truc en bas. Parce que celle qui va derrière. Là-bas, il y a la pollution. On voit qu'ils ont été pollutionnés toute la nuit. La pollution. Soyez vigilants, soyez responsables, faites attention au niveau de la conduite. Gardez bien vos distances de sécurité. Bon bah ça y est, briefing terminé, on retourne à la voiture maintenant. Du coup, on doit passer nous à midi dans le bateau. Au port de la Gézeras, et on retrouve l'entraîneur. Allez, à de suite. On longe et on va chercher le bateau. Bon, du coup, c'est par où? C'est dans 8 km. Ok. Et on arrivera même 10 minutes à l'avance. Oh, pour une fois qu'on est en avance. Ah, de ouf. Je suis le port alors. Et en fait, ça va nous faire traverser un pont. Parce que en fait, c'est une île, on dirait, ou une péninsule. Là on est en train de faire la queue pour, enfin on va faire la queue pour pouvoir passer les portiques de douane etc. Ouais. Et puis embarquer dans le bateau, j'espère d'ici pas très longtemps. On va prendre le bateau et après on va traverser, il y aura pour 1 heure de route à peu près en bateau. C'est pas très loin, c'est le détroit de Gibraltar. Et là on va se garer de sorte à faire la queue avec notre 4L. Ah ça y est, je suis comme Thomas maintenant. Pourquoi? Ah, il m'a sifflé dans l'oreille. Ah l'enculé. Oh le toit! On va pas toucher le panneau exit là? Non, c'est passé. Tout le monde qui fait l'administration pour le bateau, voilà. Il va y avoir un peu de file d'attente aujourd'hui. Ça y est, on a enfin terminé avec l'administration. J'en ai marre, elle est partout l'administration. Il y a un enculé, il a tagué la montagne. Quand tu te demandes pourquoi ça pue le pâté dans le bateau, Ça sent le pâté de porc. tu vas te faire jeter à la mer dans ce pays. Le biscuit. Non, ça va, merci. Les mecs, ils sont en train d'ouvrir le port, ils ont ouvert la boîte de Pandore là. S'il vous plaît, arrêtez. On est venu au Maroc, les gars. On vient d'arriver au Maroc. Ça commence à me saouler, ils peuvent pas tout faire en une fois, non? Ouais, c'est bien. Ils ont dit si vous arrêtez, vous risquez de rentrer de nuit. Ah bah là, c'est sûr. Hein. Ah, c'est ça. Pointage obligatoire à 21h. Hein. Ouais, pointage obligatoire à 21h. Ouais. Au rond-point, tout droit, direction Tanger là. Là? Ouais, panneau Rabat, Tanger par autoroute. Ok, c'est bon, merci. Vous croyez que ça s'arrêter? Vas-y, vends tes cartes sur l'autoroute, on te dira rien. On roule enfin au Maroc. Sur le continent africain pour la première fois de notre vie. Ouais, bah finalement, tu vois, ça ressemble beaucoup à l'Espagne. Hein. Au niveau du climat, on n'est pas très loin. Oui, climat, oui. Mais pour les gens, je ne sais pas sûr parce que à la douane, on était tranquille, on attendait la queue pour passer. Et il y avait un mec qui a couru devant nous et qui a grimpé un grillage qui fait 5 mètres de haut. Mais tout le monde avait l'air de s'en battre les couilles en fait, puisqu'elle a dit un truc comme ça à la douane. Ouais, il y a des gens qui étaient accrochés sur les grillages, on n'a pas trop compris. Après, il y a aussi, ils ont vite fait voulu voir le coffre. Je leur ai ouvert, le gars a fait sentir le chien juste devant, il a rien fouillé. Il m'a juste demandé, est-ce que vous avez une flamme? Et je dis, bah non. C'est quoi que vous appelez une flamme exactement? Il me dit, ah, une flamme. Je dis, un briquet? Il dit, non, une flamme. Ah, je dis, un pistolet, un gun.
Ah non, 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 on n'a pas ça sur nous, non. Pour l'instant, le roadbook qu'on a commencé à regarder, on a bien analysé un peu pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec. Mais pour l'instant, c'est très simple parce que c'est que d'autoroute jusqu'à Rabat. C'est quoi ces symboles bizarres là? Au-dessus c'est de l'arabe, mais en dessous c'est quoi? Ah, il parle extraterrestre ici. Ah, c'est de l'elfique? J'avoue, c'est un peu bizarre. C'est ça, Tanger Est, donc on est passé là. Là, on a fait la première page de roadbook et j'ai étudié le roadbook jusqu'à la fin de Rabat. Ça va papy, on te dérange pas à 120? Alors, Tout me fait du vent. On nous a toujours sensibilisé que si tu marchais sur l'autoroute, t'avais que 5 minutes d'espérance de vie, mais oh! Eh, tranquille hein. Lui, il est en trip, ça s'inverse. J'ai l'impression que ici, l'autoroute, c'est un très bon moyen de se déplacer. Ah oui, regarde, ça c'est une bande de repos. Ah oui. Are you fucking serious, man? Ouais, il fait un peu chaud, hein, on va s'arrêter là. Merci pour votre compréhension. Ouais, mais sauf qu'on a rien compris ce qu'il y a marqué, donc... Ouais, c'est bizarre là. Merci de la compréhension. Bah, de rien, si tu veux. Est-ce qu'il vend du 98? Par contre, s'il vend pas du 98, on repart. Attends, ralenti. Ouais, je crois que là, il vend du 98. Là. Samplon. Eh les mecs? Ah oui, là, regarde, premium. C'est du 98 ici? Non, mais Flo, c'est là, regarde. C'est là? Premium, tu vois pas Ah Samplon oui, 98? samplon 98, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu en noir. Non, c'est bon, il y en a du. Il y en a. Ah, il faut la carte russe. C'est bien. Ils sont plus modernes que les Espagnols. D'où il sort? Ah, mais je sens qu'avec ces vidéos, on va faire une compilation de tous les mecs sur autoroute. Son chapeau rouge. On a envoyé un abat-jour de le vieil lampe des années 70. Je sais pas qui c'était, mais alors il était rigolo. Les serres sont tellement sales que tu sais pas ce que tu fais. Ah, mais c'est des cactus. Les cactus, ça pue pas comme ça. Ouais, c'est peut-être l'anglais. Quand on va revenir chez nous, nos affaires, elles vont sentir l'essence et la merde. Mais ils en font aussi, du coup. Mais eux, ils vivent toute l'année dans la merde, on s'en fout. Et là, je pense qu'il vient de remporter le point Goodwin d'aujourd'hui. Oh, on a bien tangué là. Le mec il s'arrête sur l'autoroute, fils de pute. Le mec il fume tranquillement sur l'autoroute. Je veux bien que ça mette du temps, mais bon. Et viens, on fait ça à Escota, on va voir combien de temps ça dure. T'arrives, tu te fais ta clope. Mec, ah oui, bah c'est gratte le cul aussi. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Salam? Quoi? On comprend rien. What the f... Ah ouais. Vas-y. What the fuck? Il se passe quoi ici? Cette GoPro, ça va être une paire d'or. Los Santos. À quoi? GTA 5. Ah oui, un peu. Mais c'est marrant parce que en fait les billets, en fait de loin tu pourrais te dire c'est des euros en fait presque. Moi, je trouve que ça ressemble un peu. Et lui ça doit être un roi en fait, le roi actuel. C'est le roi des cons. Le roi des cons. Tu le diras je pense. À gauche il y a un bus qui est coincé en fait, j'ai l'impression. Ah ouais putain, il a le rabat du moteur derrière ouvert. Bon bah il avance quand même. C'est juste pour refroidir, c'est tout. C'est son système à lui de refroidissement. Ah ouais, il y a un mec qui fait du jogging là maintenant. Les gens ils sont inconscients en fait. Ah ben toutes les pièces il y a le roi dessus. Le roi des cons. Le roi des cons. Vas-y, dis-le encore plusieurs fois, ça va t'allonger ta peine de prison. Ça passe son truc là? Oh putain de merde! Ah putain, j'ai cru qu'il passait pas! Et après on est presque arrivé en fait parce que il reste que 10 km avant la fin. D'accord. Et en fait après il faudra prendre la sortie direction Fès. Fès. Je l'avais pas vu. Non, il n'y a pas marqué Fès. T'es sûr? Parce que Rabat c'est là hein? Mais il y a marqué sortie direction Fès. Donc si tant qu'il n'y a pas marqué, pour moi c'est pas là. Allez, continue. Ouais, c'est bizarre qu'il n'y a plus Rabat là. Non mais moi je pouvais le savoir, putain il n'y a pas marqué Fès. Il n'y a pas de panneau. Ça va faire demi-tour, un truc comme ça. Bon. Je vais faire demi-tour sur l'autoroute. De toute façon dans ce pays on a le droit de tout faire. Il faut un peu visiter. Un pont. On va le traverser 2 fois cette fois. Ouais. Bon, faut au moins reconnaître que les autres ne verront pas ce pont. Y'a pas à dire, c'est joli. T'as pas la carte sous les yeux? Oui mais là je peux pas là. Non mais ce que je veux dire là c'est qu'il faut s'arrêter pour le faire. Ah. Et la carte je n'ai pas accès. On va pas faire. On est au Maroc, mais on va pas faire comme les Marocains. On va s'arrêter quelque part quand même. Ouais, pourquoi pas en vrai. Il faut que ça t'intègre dans la culture quand même. Une fois que tu t'arrêtes de penser comme un français, tu vas dire c'est normal. Ouais, par contre, quand on va revenir en France, on va dire tiens, il y a une autoroute si je traversais. La police, Escota, les pompiers qui arrivent là. Ils t'enferment. Ils t'enferment. Tu copes 3 accidents. Sinon on peut demander au gars comment on fait pour prendre la direction Fès. Ouais. Je vous embête 2 secondes. Il y a une sortie vers Rabat à partir de là? Ok. Ok, ça marche. Merci. Il a dit quoi? Alors c'est pas tout à fait la prochaine, celle d'après, d'après ce que j'ai compris. Ah voilà. Il a dit que c'était pas cette sortie mais celle d'après. Oui. Ce que je te propose c'est que pour pas se perdre, on sort d'autoroute mais on la reprend pour aller en face. Et au-dessus c'est pas un pont. Est-ce que ça ne mettrait pas d'aller de l'autre côté d'autoroute? Regarde, au-dessus de nous là. Comme ça si on sort là,
un peu justement pour aller de l'autre côté. Ouais, d'accord, c'est pour les voitures. Oui, effectivement, on va sortir, on va voir. Voilà. Et maintenant, tu vas aller où? C'était là qu'on devait sortir la base. J'en sais rien, je sais même pas où on est. Alors, bah, c'est à droite. Ouais, donc on va à droite? On prend l'autoroute, ouais. Ok, à droite. Voilà, sur la 4 voies, et là on sort là. On sort là? Ouais, c'est ça que nous a. C'est ça, tu regardes. C'est ça que je le dis, j'arrive, j'essaie de lire, et il n'est même pas marqué fesses dessus. Voilà, et c'est là. Mais après, tu vois, ça me semble super bizarre, tu vois. Alors, c'est ça, direction Rabat, Casablanca, parce que dans tous les cas, c'est Rabat. Et ça me dit qu'il y a genre 10 km alors, si c'est ça. Je suis désolé, hein, mais tu vois, c'est mal foutu là. J'étais en train de me dire s'il manquait pas une page, mais non, il manque pas de page. Hein. Je pense pas que ce soit là. Donc, on va s'arrêter, on va regarder une carte. Fait chier parce que moi j'aurais utilisé le GPS si on avait la carte cible. Oui, le principe du Castrel Trophy, c'est de pas utiliser le GPS justement. Ouais, mais le principe c'est aussi que pas rentrer à 3h du matin non plus aussi. Voilà. Je m'en fous moi de dire que Castrel Trophy ça. Là c'est pas fun. On repart par là on était? Oui. Ouais. Quand on est perdu, il faut revenir sur ses pas. Je te rappelle où on est passé? Ouais. Ça va, tranquille. Je te fais une GTA, ça te plaît pas? Ce que je te propose c'est qu'on revienne sur ce qu'on a perdu, mais on reprend pas l'autoroute, on s'arrête autour. Pourquoi on prend pas l'autoroute? Parce que tu vas aller où? Vers l'autoroute. Bah, il faut revenir en arrière pour voir où est-ce qu'on s'est trompé. Ah genre au début là? Bah ouais, c'est le principe de retrouver son chemin. Mais on s'est pas trompé, on a fait barrière de péage de Canitrage Sud, on l'a fait ça. Tout droit, direction Rabat, Casablanca, on l'a fait, on l'a suivi. Et c'est là qu'on a merdé. On revient en arrière, ok, mais on va regarder cette étape qu'on a fait, qu'on a validé. Donc ça sert à d'aller jusque là-bas. Tu prends la prochaine sortie, on revient là. Il y a des 4 à la gauche. Ah oui, il y a des caisses à la gauche. Parce que c'était avant qu'il fallait tourner. C'était avant? Ah bah oui, on n'a pas croisé une seule là où on était. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut revenir en arrière. Donc, alors, attends, on va prendre doucement. C'est-à-dire qu'on reprend l'autoroute et on doit ressortir après? Sidi Boudanel, Rabat. On est d'accord, c'est là. Donc ouais, il faut rester direction Rabat-Salé. Bah, Fès? Ouais. Casablanca, Fès. Mais comment tu sais que c'est là? Parce que ça correspond à ce qui est écrit. On sort de l'autoroute, voilà. T'avais juste loupé un panneau, ça arrive. Et il fallait revenir sur nos pas. Alors, on a pris la sortie d'autoroute Fès, tout droit direction Fès sur 4 voies. Et ensuite, il y a le panneau forêt bivouac juste là. Un panneau forêt, mon cul. Hein. Possible, on a dû le louper. C'était pas le panneau avant? Je sais pas, j'ai pas lu forêt dessus. Et c'est absolument il faut qu'on voit ce panneau. Ah bah ouais, si on te dit trouver un panneau forêt, c'est mieux de le trouver. Hein. Son repos a été fait par des psychopathes, c'est pas possible. Ah non, c'est le repos du officiel. Ouais, bah, c'est pas parce que c'est officiel que ça n'a pas été fait par des psychopathes. Après, c'est moi ce qui me fume, c'est que je vois aucune cartelle. Pour peu qu'on soit les derniers. Bah, on est parti en premier, c'est ça le truc. Ah ouais, mais bon, ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure quand on est en rond. Est-ce que ça te dit, on se met là, on se pose, on va voir le policier? Excusez-moi, monsieur. On cherche Rabat Soul. Do you know that way? Montre lui ça. Ah, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Donc c'est par là. On va pouvoir réduire notre zone de recherche là-bas. Mais en fait, je me demande si même les autres sont pas paumés aussi. Hein. Avec un rebond comme ça, parce que. On verra à la fin. Ouais. Alors non. Catastrophe. Là. Voilà, regarde. C'est à droite. Putain, mais putain. sans déconner, les mecs. Comment tu peux trouver ça? Ça a été hardcore pour trouver notre truc. Ah ouais? Ça fait 1 heure qu'on tourne en rond. Hein. Bah, on a visité Rabat, c'est sympa. On était partis les premiers. Ouais. Et en fait, là, on s'est manqué, c'est que c'était là. Et c'est là. On fait une sortie. Ouais. Et en on a fait, du vu. coup, on a pris la sortie d'aéroport parce qu'on a Ouais, on a compris vu. un point de kilométrage. On a vu l'aéroport, Mais après, on n'a pas vu le panneau forêt. Ça arrive, il y en a plusieurs qui se sont trompés, mais en général, tu vois, c'est sur une sortie, tu te trompes et c'est là où ça nique un peu. Bah, je vous invite à prendre la file de droite. Allez, merci. Et j'ai un truc à te dire, tu ressembles beaucoup à Modric, frère. Modric. Le joueur de foot. Ouais, ça va, merci. Bonne soirée, les gars. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée à toi. Alors, catastrophe. Trouvez-moi une cacahuète en plein milieu du putain de Maroc. Du coup, premier bivouac improvisé, disons, sur... comment ça s'appelle ici déjà? Rabat Soul. C'est à côté de Rabat, c'est une petite ville. Thomas qui, le pauvre, est exténué de cette journée, parce qu'il en a eu plein le cul quand on en rond pendant 1h30 pour trouver notre chemin. Et voilà, première nuit dans la tente. Ah, le sac de couchage a l'air plutôt chaud, donc bah, c'est pas plus mal. Donc là, on est à Rabat, le prochain c'est... je sais plus... Bargejoul ou un truc dans le genre là. Bergejoul. Ah bon, on verra. Oui, notre ville à 300 km, pareil qu'aujourd'hui, et on arrive sur l'Atlas. Donc du coup, bah, à demain, bonne nuit. Salut à tous, on est le dimanche 8 mai. Voilà, il est 7h, c'est le réveil
pour tout le monde. Donc là on est en train de plier le matériel. Du coup voilà, il y a tout le monde qui est en train de se lever petit à petit. Il y a des voitures de partout. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir rejoindre l'Atlas, donc la montagne au nord du Maroc. Il y en a pour 3 heures de route et je crois qu'il y a 1950 mètres d'altitude. Et là c'est tout droit pendant combien? Parce que t'as un roadbook aussi là. 11 km. Le prochain port repère c'est à 500 essence. Oui. Il y a un policier sur le pont, t'as vu quoi il surveille? Ah il saute si jamais il y a un problème. Tu veux des Takada? Merci à Théo et Cédric qui nous ont donné des bonbons, c'est trop gentil. Ah putain on les a pas finis hier soir mais on va les finir avec les débats. On va se faire un plaisir hein. T'as arrêté la voiture là? Non j'ai pas arrêté. C'est vrai, tout seul. Oh tu vois là tu je vais me reposer. Tu grilles l'orange. Oui je sais mais bon j'avais pas arrêté comme ça d'un coup mec. Ah oui c'est sûr, il faut mieux écraser les gens. Here we go. Même les oiseaux ils se comportent comme les Marocains. Ah ouais ils se suicident sous tes roues. On s'arrête? Pour refaire. Bah pour aller voir un peu, parce que sinon en fait on profite rien du catapult. Ah vas-y. Ouais c'est genre 2 minutes. Ouais vas-y. Bon du coup on s'est arrêté 5 minutes parce que Thomas voulait faire une prise de vue un petit peu paysage. Il y a aussi des vendeurs ambulants apparemment juste à côté qui vendent des pierres ou je sais pas quoi. Tout bon? Ouais c'est tout bon. Donc du coup t'as acheté des cailloux. Ouais. Alors t'as acheté pour combien? 10 €. En tout? Ouais. Oh putain. Bah oui parce que j'ai négocié en fait. Et j'ai fait le prix du cœur, j'ai fait. Et du coup il m'a dit oh, ouais ok bon prends 34 pièces. Les moutons. Les moutons. Il est mignon ce panneau interdit de doubler. Faut être un Marocain aussi. D'accord. Quand t'as trophée c'est une expédition punitive. On va les punir avec des fournitures scolaires. C'est démoniaque. Ah, c'est vrai que pour nous c'est pas la folie mais... C'est pas la folie. Bah c'est ça. J'imagine que pour des gens qui n'ont pas accès à la scolarité facilement, ça doit être énorme. Voilà, c'est ça que j'adore. C'est apporter des fournitures. Et quand en apportant des fournitures, l'empreinte écologique est désastreuse. Et alors ça par contre effectivement c'est vrai. Ouais en fait on leur apporte 3 pauvres stylos et un cartable mais en même temps on leur dégueulasse leur pays. Ouais tu sais qu'à un moment, Florian, il a failli avoir le point Godwin quand il a dit qu'on pourrait leur acheter des trucs pour la piscine. Enfin, c'est bâtard ça. Tu l'avais dit ça. Je me rappelle la première édition, tu disais viens on achète. Mais après c'est pour rigoler évidemment. Ouais mais je le pense toujours, des maillots de bain, des piscines. Oui c'est ça. Ouais. Elle va se baigner dans le sable. Ah mais je vois pas le problème. Si à 5 ans et demi t'as pas d'eau dans ton pays, c'est que t'as raté ta vie. Hein. Fais gaffe, il y a un truc qui va traverser là. Ah traverse bah ouais, pas mec. c'est bien. Ah c'est bien. C'est bien Médo. Putain les chiens ils sont plus éduqués ici qu'en Ouais, France. les chiens ils sont plus éduqués. Ouais, qu'en France. Non, ils sont plus éduqués que les Marocains qui traversent les trottoirs comme ça sans regarder. D'ailleurs que ça c'est pas sympathique. Bah je suis désolé, c'est un peu la vérité. Dans le ville, les mecs qui traversent le trottoir mais ils regardent même pas à gauche, ils s'en battent les couilles. Ouais, on peut s'arrêter, on peut revenir un petit peu. Tu sais, j'ai envoyé une crampe mec. Et on s'arrête. Ah, arrête-toi si tu veux. Bon, comme ça on visite un peu parce que sinon on a une vue du 4 mètres. Qu'est-ce qu'il y a? Il demande de l'argent. Bon, Thomas avait mal aux pieds, donc on s'est arrêté en terrasse dans un espèce de quartier d'un petit village, je sais plus le nom, c'est le village qu'on était en train de suivre là à l'instant. Alors donc ça a tablé 2 secondes, rapidement de prendre un truc. Puis après on se casse hein, parce que il y a un peu du monde autour des voitures et tout, ça me plaît pas trop. Oh allez ça y est, on décolle enfin de cet endroit. Moi j'aime bien. Ah t'aimes bien? Ah ouais, c'est pas tous les jours que tu fais ça. Ah bah on s'était arrêté dans un petit village pour boire un coca qui était un peu... Dégueulasse, si on a la chiasse, je sais pourquoi. Fais gaffe, il y a des ânes. Sans déconner. Alors, t'as envie de finir en steak haché ou quoi? Il faut se pousser. Oh, c'est joli là. On s'arrête? Allez, prends une photo. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Thomas, tous les jours, c'est un grand enfant qui a découvert un parc d'attractions, j'ai l'impression. Mais quelle image aurons-nous auprès du Maroc, nous les Français, à cause de cet homme? Tu veux pas aller voir? Ah non, je m'en fous en fait. Énormément de voitures. Je crois qu'il y en a beaucoup là d'un coup là. C'est une expédition punitive à tous les coups. Ils viennent du village là-bas et ils vont dans ce village pour aller punir ceux qui leur ont volé 2 ânes. Et du coup ils font une file de 10. Ce qu'il faut pas entendre comme connerie. C'est Far Cry ici. Bien sûr. Bah, ça ressemble à Far Cry. Ah. Du coup dès qu'on aura atteint le village, ça sera un avant-poste de placement rapide activé. J'ai envie de mourir. Salut les gamins. Doucement, putain. C'était pour les impressionner. Mais j'en ai rien à foutre, je vais pas crever. Ça c'est un âne. Et un. Je le fais bien moi. Parce que je suis un âne. Non merci Seigneur d'avoir laissé la caméra à ce moment-là. Bah je le tiens, je l'assume totalement. Oh bah putain. Bah bon, moi j'assume les choses. C'est une qualité qu'on peut me l'accorder. Oui. Vous pouvez me faire des tournements de tout ce que vous voulez avec ma tête. On a pas. Pourquoi t'en es pas toi? Je dirais pas que je suis un âne, non, ça va, tranquille. Salut. Salam alaikum. Voilà, on est arrivé sur le plateau maintenant. Et là c'est vraiment un désert. Ouais. Alors 10 km
va bien. Ouais, ça va, tranquille. Ok, vous avez vu les animaux, etc. Oui, bah oui, ça on a vu sur la route, donc forcément. Là pour ce soir, le bivouac, c'est un bivouac fermé, donc pas de sortie ni à pied ni en voiture. Ok. Pas de sanitaire, pas de douche. Ok, pas on est de habitué. toilette, rien. Ouais, je suis désolé. Hein. C'est quoi cette réception là? Non, mais je me casse, allez, c'est bon. À pied, j'en ai la foutre, tu rentres. Mais après, si on regarde la voiture, on peut sortir la journée et le soir, il faut qu'on revienne ou... Non, une fois que t'es rentré, t'es rentré. Ouais, t'es rentré, tu sors plus. Ah ouais. De toute façon, il n'y a rien à faire. Hein. Ouais, de toute façon, là, on est au milieu du désert. Donc, Y'a pas un Starbucks dans le coin? Non, même pas. Putain, ça marche, pas de problème. Bon pour vous? Ouais, nickel. Allez, bon après-midi. Merci, et toi aussi. C'est où? Ouais. Du coup, là, on est sur le bivouac, voilà. Grand bivouac, comme vous pouvez le voir. Ici, on a des bouquins que j'avais pris avant le départ pour jouer. Là, on a Thomas qui est en train de ranger des trucs importants, apparemment. Par ordre de priorité. C'est pour demain, du coup. Ça, c'est la tente dans laquelle je vais dormir. Et là, c'est la tente de Thomas. Du coup, le départ demain, c'est 6h30. Il va falloir se lever, du coup, vers 5h30. Ça va piquer un peu, il va falloir se coucher un peu plus tôt ce soir. Ouais, bien ça. Bon, c'est l'heure de manger du coup. On s'est installé, il y a une super place centrale, on va dire, derrière les trucs. Ils ont fait toute une installation de malade. Il y a même un feu au milieu, ils ont mis des tables partout, tout autour, il y a des tapis tout au sol. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ah, le tagine est bon. Ouais, il est un peu sucré. Après, je pense que c'est normal parce qu'il y a des arbres de cours. Je trouve un peu les voisins un peu bruyants, mais bon, on va essayer de dormir. Bon, allez. Demain, c'est le réveil à 5h. On partir à 6h30 pour avoir le temps de déjeuner, puis de préparer tout et de s'en aller. Et après, direction le vrai désert. Bon, bonne nuit, à demain. Allez, ce matin, on est lundi 9 mai. On vient de se lever, il est un peu plus de 5h, de 5h30, quelque chose comme ça. Et du coup, on est censé partir à 6h30. Du coup, là, Thomas est en train de ranger un peu toutes les affaires. Ah oui, voilà les travaux, c'est bon. On est sur la bonne route. Putain, sur le coup, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on s'était vraiment trompé. Ouais, après, il y avait des 4 sur la route, donc c'est ça qui nous a confirmé notre cap. Ah, mais j'avoue que le roadbook, en fait, il détaille pas chaque étape. Genre, s'il y a un rond-point au bout d'un moment, pour eux, c'est normal qu'ils te disent, ouais, c'est bon. Les mecs, ils vont savoir qu'il faut aller tout droit, quoi. Ouais, c'est sûr que si on commence à prendre des bosses maintenant, on va se retrouver dans la merde après et qu'il va falloir... Vous allez l'appeler encore comme ça. On se plaindra moins des travaux à Toulon, je pense. Ouais, c'est ça, je pense qu'on va relativiser maintenant. Parce qu'au moins, à Toulon, ils te préviennent quand il y a des trucs comme ça. On va arriver dans les premiers parce que sinon, on aura une place de merde à côté des toilettes. Et du coup, ça se trouve, il y a un mec qui est bourré, qui va caguer sur notre temps parce qu'il va croire que c'est des chiottes. Et après, nous, on va ouvrir notre truc pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, le mec, il décide de pisser à l'intérieur de la tente. Voilà, on va éviter ce genre de situation hein, parce que moi, je préfère envisager le pire. Quoi. Ah là, ça envisage clairement le pire. Là, je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais quand on était là pour aller manger le tagine là, sur la queue pour prendre la nourriture, du coup, on avait un peu épié la conversation de deux filles derrière avec deux gars qui parlaient que en fait, leur bateau est tangué, en fait, comme enfin leur bateau tangué, enfin la 4L tanguée comme un bateau. Et du coup, on avait dit que nous, c'était pareil, tout ça quoi. Parce qu'il va nous casser les couilles. Ah là, vous avez bien tangué, hein? Est-ce que vous avez bien mis ça? Ah, les cotillons, vous les avez mis, hein? Ah, vous avez mis les pneus? Ah, c'est la bonne pression, c'est les bonnes jantes? Les cotillons, c'est pas les trucs qu'on souffle au nouvel an? Non, les cotillons, c'était les trucs pour retenir les trucs en plastique. C'est pas des riselants, ça? Mais non, mais il nous a cassé les couilles avec la durée, il fallait qu'on la soulève avec des cotillons. Ouais, c'est pas des riselants. Bah, c'est ça, un cotillon, mec. Ah, des cotillons, bon, d'accord. Vérifierai quand même. C'est bon. Bienvenue au Maroc. Il a de la chance de parler baleine. Prenez-moi avec vous, j'ai le pire pilote au monde. Oh la connasse. Oh, un âne. Magnifique âne. Ah, ils sont beaux les ânes. J'ai toujours préféré les ânes aux chevaux. Et d'ailleurs, c'est maintenant que j'y pense, c'est pour ça que t'es mon pote. J'imagine qu'on va passer dans le village là. Et après, on doit aller être en face, regarde. Sur le coin là-bas en face. Ah, y'a rien écrit de tout ça. Ah, ils m'ont juste dit, tu passes à côté d'un lac. Waouh. Ah oui, le lac. Tout droit. À gauche. Ah non, c'est tout droit. Autant pour moi. On a dû louper un rond-point, un endroit. Le tour qui s'arrête. Il y a le canyon, c'est pour ça. Ah ouais, non, je vais m'arrêter mec. Allez, là on vient de s'arrêter près d'un canyon.
Ça va, c'était sympa. Bon, allez, on va prendre la voiture à un moment, parce qu'on est là pour ça à la base. Ah, je suis le cheikh El Thomas et je décide de conduire cette bagnole pour l'Émirat du Maroc. Bon, il n'y a pas d'Émirat au Maroc en fait. Je sais pas. Non, il n'y en a pas, c'est royaume. Oui, en fait, lui, là, il parle pas d'Émirat, il parle du roi des cons. Lui. Ouais, le roi des cons. En fait, comment il le met, c'est marrant. C'est en fait, il fait un nœud, il met derrière, après il tourne. Mon appareil qui a failli tomber par terre. Je suis oh putain, doucement. Il coince là. Et après, le derrière qu'il a fait le nœud, il le dégage pour que ça devienne l'arrière. Bah, du coup, moi je te dis bon courage hein, Pour finir. pour le refaire. C'est bon, Nadja, merci. Putain, lui. C'est pas le même, c'est pour ça. Allez, achète mes foulards. Allez, on peut partir. Allez, bah go alors. Bientôt il m'écrase un marocain lui, sans déconner. Celui qui me l'a vendu. Ouais, en plus, ouais. Tu t'es cru dans GTA? Attention au dromadaire, je vais en voir un. Il y en a un là, regarde. C'est un panneau? Ouais. Ah, on a été dupé là. On voulait en voir en vrai, putain, c'est fake. Ah, il y a un dinosaure si tu veux. Oh, c'est excellent, ça sert à rien, mais ok. Et après, c'est quoi le prochain point noté? J'ai pas, Airfood. Il y a un code associé. Mais Airfood c'est pas un code, c'est le nom d'un village. Ah, lotissement? Non. Entrée, Airfood. Non, mais Airfood c'est juste le nom d'une ville en fait. Vas-y, vas-y. Justement, là, tu parlais d'un bruit, ça? Non, la pression de l'huile elle descend. Tu sens un bruit là? Non, mais la pression de l'huile elle est à 0. Hein. Non plus, tout ce qui est nourriture on n'a pas, on a juste à boire, c'est tout. Bon, on vous laisse. Merci, Pierre. Merci. Mon ami. Comment ça, mon ami? C'est eux qui disent ça. Ils ont dit ça? Tout le temps. C'est qui mon ami? C'est nous. Bon courage à tous les trophées qui doivent changer les pneus. Là j'ai décidé de la faire marocaine et de pas mettre la ceinture. Ça fait quoi? Bah on va mourir. Bah toi tu vas pas mourir mais bon oui. Je mettrai ça en vidéo pour ta mère. Ah ouais de ouf. Mais va tout savoir si tu vas pas. C'est ce que je fais. Les manomètres ils aiment pas du tout. Et tout qui clignote. Regarde il s'éteint. On va garder un peu de distance avec la voiture de devant. Ouais pour que tu vois mieux. Je te garantis pas que la voiture sera toujours en état de marche à la fin de la semaine en vrai. Elle était déjà fragile de base. Tu vas voir qu'elle nous fait, elle nous permet d'aller jusqu'à Marrakech après on verra. Ça va être vraiment compliqué, je te dis. Et voilà, on vient d'arriver sur le nouveau bivouac de Merzouga. Alors désolé, la vidéo intérieure de la voiture a coupé quand on est arrivé sur les pistes, on a eu qu'un quart d'heure de rush. D'abord c'est super sympa, il y aura encore plusieurs journées derrière où on aura des aventures dans le désert et dans le sable. Alors on espère que la voiture tiendra d'ici là parce que ça a quand même secoué pas mal avec tous les cailloux et ça a été vraiment très inattendu en fait comme terrain. Donc on espère que ça tiendra la route. Voilà, pour le moment elle est dégueulasse comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Sinon bah, notre camping, notre campement, toujours le même que d'habitude. Bon, du coup là on attend pour aller manger. J'ai regardé un peu le briefing mais bon, ça fait 1 heure que j'ai plus de nouvelles de Thomas. Je sais pas ce qu'il est devenu, je pense qu'il s'est perdu dans le désert. Bon, ce coup-ci on s'est garé plus loin pour être tranquille. Devinez qui c'est qui s'est garé pas très loin? Ouais, les mêmes voisins qu'hier. Bon sinon demain c'est encore des pistes, ça va être des pistes jusqu'à la fin de la semaine. Donc demain on est mardi, il y aura des pistes jusqu'à vendredi. Vendredi on arrive à Marrakech. Donc on va essayer de pas casser la voiture, on va rouler doucement mais sûrement et ça ira très bien. Allez, bonne nuit tout le monde, à demain.